Bonjour les élèves, je suis Diakona, maître de CM1A classique. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle leçon en sciences. Mais avant d'aborder cette nouvelle leçon, nous allons faire un petit rappel sur la leçon précédente. Alors, qui va me donner le titre de cette leçon? Bien, c'est juste, c'est tous responsables. Je pose cette question. Quelles sont les activités humaines qui polluent? Bien, c'est juste, c'est l'utilisation des engrais chimiques pour améliorer le rendement des cultures. Nous avons aussi l'utilisation des pesticides pour détruire les parasites qui s'attaquent aux plantes. Ces deux éléments polluent les rivières. Bien, nous allons passer maintenant à notre leçon proprement dite, qui est « Que devient la pomme que je mange ?» Je vous invite à prendre vos livres de sciences à la page 108. Vous êtes prêts? Bien. Observez le document 1. Observez le document 1. Que présente-t-il? Bien, il présente les radiographies de l'appareil digestif. Vous voyez bien? Alors, sur ces radiographies, qui va identifier l'œsophage? C'est juste, voici l'œsophage. Qui va maintenant identifier l'estomac? C'est juste, voici l'estomac. Qui va maintenant identifier l'intestin grêle? C'est juste, voici l'intestin grêle. À présent, nous allons passer à la page 109. Page 109. Observez le document 2. Observez le document 2. Qu'est-ce qu'il représente? Bien, c'est juste, il représente précisément le trajet des aliments dans l'appareil digestif. Observez bien ce trajet. À quel niveau de l'appareil digestif a lieu la première étape de la digestion? Bien, c'est juste c'est au niveau de la bouche. Alors, dans la bouche, que se passe-t-il? Bien, les dents broient les aliments, écrasent les aliments que nous mettons dans la bouche. Ensuite, ces aliments sont malaxés avec la salive. Ensuite, il descend dans l'œsophage qui est ici jusqu'à l'estomac. Donc l'estomac constitue notre deuxième niveau de la digestion. Que se passe-t-il au niveau de l'estomac? À ce niveau, les aliments sont transformés dans l'estomac grâce aux muscles de l'estomac et au sucre digestif. J'ai écrit la sucre digestif que nous allons expliquer.
digestif. Alors, qu'est-ce qu'un suc digestif? Le suc digestif est un liquide qui facilite la digestion des aliments. Bien, je disais donc qu'au niveau de l'estomac, les aliments sont transformés grâce aux muscles de l'estomac et au suc digestif, en bouillie surtout. Alors, que va-t-il se passer après la transformation au niveau de l'estomac? Cette bouillie va descendre dans l'intestin grêle, qui est notre dernière étape de la digestion. Que va-t-il se passer au niveau de l'intestin grêle? À ce niveau, cette bouillie va être plus liquide et va continuer sa transformation grâce au sucre digestif. À ce niveau, donc, on va prendre fin à la digestion. Dans l'intestin grêle, il va y avoir un tri. La partie qui est digérée, qui contient les nutriments. Je vais écrire ici les nutriments. Les nutriments. Les nutriments sont des protéines, les sucres, l'eau et les sels minéraux contenus dans les aliments que nous consommons et pendant la digestion vont passer dans le sang pour nourrir les cellules de notre corps. L'autre partie non digérée qui est constituée de déchets va passer dans le gros intestin et qui va être évacué par l'anus sous forme d'excréments. Bien. Notre leçon, enfin, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, quel est le titre? C'est que devient la pomme que je mange. Il faut retenir que lors de la digestion, il y a des phénomènes mécaniques et chimiques qui transforment les aliments. Et que la digestion se passe à 3 niveaux dans l'appareil digestif. Le premier niveau, c'est dans la bouche, où les dents écrasent, broient les aliments. Ensuite, ils sont mélangés avec la salive et qui descendent dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. La deuxième étape, c'est au niveau de l'estomac. Les muscles de l'estomac et les sucs digestifs vont transformer ces aliments en bouillie. Et cette bouillie va descendre dans l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin grêle, c'est la dernière étape de la digestion. Et cette bouillie devient plus liquide et continue à être transformée par les sucs digestifs. Dans l'intestin grêle, il va y avoir un tri. La partie digérée, qui est constituée de nutriments, va passer dans le sang pour nourrir les cellules de notre corps. La partie non digérée, qui est constituée de déchets, va descendre dans le gros intestin pour être évacuée par l'anus sous forme d'excréments. Lors de la digestion, les phénomènes mécaniques et chimiques
transforme les aliments. Dans la bouche, les aliments sont écrasés, broyés par les dents, malaxés avec la salive, mâchés pour être ramollis, puis avalés. Ils descendent dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Dans l'estomac, les aliments sont transformés en bouillie grâce aux muscles et au sucre digestif. Cette bouillie passe ensuite dans l'intestin grêle, où elle devient plus liquide et continue à être transformée par les sucs digestifs. Dans l'intestin grêle, il y a un truc. La partie digérée est constituée de nutriments qui passent dans le sang et nourrissent toutes les cellules de notre corps. Les déchets non digérés vont dans le gros intestin pour finir d'être digérés par les bactéries avant d'être évacués par l'anus sous forme d'excréments. Notre leçon, enfin, on retient. Vous allez recevoir par voie électronique le résumé. J'insiste, le coup de pied. Vous devez apprendre ces leçons parce que les sujets de l'évaluation vont porter sur ces cours. Donc, c'est nécessaire d'apprendre ces leçons que nous faisons maintenant. Merci et au revoir. C'est très bien.